Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle Landry, co-directrice du comité de marketing créatif de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et vous écoutez un épisode de ce hors-série climat de la relève au micro. Aujourd'hui, nous avons avec nous Milo Aongia, directeur adjoint planification et intelligence d'affaires chez Bixi Montréal pour parler de Bixi évidemment et de mobilité durable. Salut! Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Milo fait partie de Bixi Montréal depuis 2016. En tant que directeur de la planification, il a contribué à concevoir les axes de développement stratégique de l'organisation. Parmi les prochains enjeux guettant le service de Bixi, on retrouve le partage de l'espace public dans un monde urbain en changement et le développement du service Bixi. Dans cette optique, Milo en considère les opportunités potentielles qui permettront à Bixi de s'établir de manière durable au sein de l'écosystème québécois de la mobilité et du transport. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alors, comme on le sait, Bixi, c'est notre système de vélo libre-service montréalais qui, à la base, est né en 2009 et qui est opéré maintenant par Bixi Montréal. Bixi comporte une flotte de plus de 10 000 vélos locatifs qui sont installés partout sur l'île de Montréal, mais aussi à Longueuil et à Laval depuis quelques années. Puis ce qui est intéressant, c'est que l'idéation de Bixi vient du plan de transport de la ville de Montréal en 2008 et se basait sur des modèles de vélos locatifs de certaines villes à travers le monde comme Barcelone, Paris et Lyon. Mais maintenant, on sait que Bixi Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2014 par la ville pour gérer le système de vélo-partage qu'on connaît aujourd'hui. Puis, il y a 830 stations sur le territoire montréalais. On est rendu à combien en ce moment? On est environ autour de 830. Avec les stations qui vont être installées cette année, on parle de 860. Je ne vais pas te reprendre, mais il y a également Boucherville. Boucherville. Depuis l'année dernière, on a maintenant des stations à la ville de Boucherville, sur la Rive-Sud. Une croissance. À chaque année, on ajoute des équipements, on ajoute des vélos, des stations, et il va y avoir de nouvelles villes qui seront annoncées dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour 2024 et 2025. Ben, félicitations. À travers les 10 000 vélos, il y en a combien qui sont électriques? On parle autour de 25 à 30 des vélos qui sont électriques. On ne veut pas nécessairement dépenser 30 là. Il y a toujours une question opérationnelle liée derrière ça. À 25 des équipements électriques, les gens réussissent quand même toujours à trouver un vélo. Puis des fois, c'est plus facile quand tu n'as pas de casque, quand tu n'as pas accès à un casque. Et donc, les gens peuvent utiliser le service. En tout temps, il va toujours avoir des vélos à assistance électrique, mais plus de vélos mécaniques. À part Boucherville, comment est-ce que ça fonctionne pour être capable d'opérer dans des villes différentes que Montréal? Comment est-ce que l'expansion s'est produite à travers les années? Il y a plusieurs villes, en fait, pas juste Boucherville qui font partie du réseau, autres que Montréal, Laval, Longueuil. On parle de Montréal-Est, Westmount, Montréal également. Donc, ce sont des villes liées sur l'île de Montréal. C'est pas mal la même structure. C'est un système de vélo en libre-service, mais en anglais, on dirait bike sharing, donc de vélo partage. Donc, les équipements sont partagés à travers les gens de la population de Montréal, de Boucherville. Ce sont les mêmes vélos, essentiellement, qui se déplacent à travers le territoire, de la Rive-Sud à la Rive-Nord. Vous faites juste racheter des stations puis des vélos. Exactement. Okay. On ajoute des équipements. Les villes font l'acquisition des équipements. Bixi Montréal, notre rôle, c'est de les opérer de la meilleure façon possible pour que les gens puissent y avoir accès et utiliser le service. Vraiment intéressant. Il y a une légende urbaine qui court que le nom Bixi vient d'un concours citoyen pour nommer le service de location de vélo partage. Puis c'est un dénommé Michel Goudreau qui aurait gagné. C'est quoi l'histoire derrière ça? Oui, c'est bien vrai. Le nom Bixi vient du cerveau de Michel Goudreau. Donc, il a inventé le nom Bixi à partir de deux mots, le bi de bicyclette et le xi de taxi. Donc, son ingéniosité a permis d'avoir le nom de ce... Un mot valise, ouais, une contraction. Voilà. Est-ce que Michel, maintenant, il bénéficie d'un... As-tu gagné un prix? Michel bénéficie maintenant, et depuis 2009, d'un abonnement gratuit qui se renouvelle à chaque année. À Donc, vie. Pour toujours à vie, Michel est un utilisateur Bixi, on espère. Bravo, Michel. Félicitations, Michel. Donc, on pourrait dire que Bixi, depuis son idéation, appartient aux citoyens. Oui, je pense que vraiment, ça donne cette... ça présente le fait que Bixi a toujours été intéressé par ce que les citoyens avaient à dire par rapport même le nom du service. Et jusqu'à aujourd'hui, on garde ce côté très proche de la population dans les décisions qu'on prend, puis s'assurer que les gens sont quand même au cœur de toute décision, action qu'on entreprend, en fait. Donc, je pense que c'est quand même indicatif de... C'était indicatif dès 2009, en fait, de où on est aujourd'hui, en fait. Quelle est la vision ou même la mission de Bixi Montréal?
Bixi a la mission et la vision d'être l'acteur de mobilité le plus accessible et le plus proche, en fait, en termes de proximité client. Donc, c'est vraiment au cœur de nos volontés, là. C'est ce vers quoi on aspire à chaque jour, donc dans chacune des actions qu'on pose. Ça vient de l'idée où, dans la mobilité durable, on dépasse l'idée de simplement le transport, on se retrouve plus vers on pense au coût social du transport. Donc, d'un côté, le coût qui peut être environnemental, mais aussi le coût, le gain, en fait, même en termes bénéfiques. Donc, les déplacements, les gens veulent se rendre quelque part, ils partent d'un endroit pour atteindre un autre endroit. On veut être un plus dans leur vie, une valeur ajoutée. On veut pouvoir aider les gens dans la vie de tous les jours, en fait, à se rendre d'un point d'intérêt à un autre point d'intérêt. Puis combien de gens utilisent Bixi au quotidien? Comment est-ce qu'on sait combien de déplacements sont faits? Aujourd'hui, on est de l'ordre de 40 000 utilisateurs à chaque jour, donc quotidien, pour environ 70 000 déplacements. Là. Une bonne journée d'été, ça ressemble à ça. Donc, on rejoint une portion importante de la population montréalaise et de la région métropolitaine de Montréal. Pour l'année complète, on a eu plus de 500 000, donc plus d'un demi-million d'utilisateurs uniques. En Bixi, on se rapproche du 100 000. Donc, on se retrouve à avoir, sur l'agglomération de Montréal, plus d'une personne sur 4 qui a utilisé Bixi. Donc, c'est sûr que nous, on est très fiers de ce chiffre, en fait, et plus on est accessible, plus on devient pertinent aux yeux de la population, mais aussi aux yeux des décideurs. Tout le monde prend des décisions sur le vélo et des politiciens, en fait. Comment est-ce que vous avez rendu le service de Bixi de plus en plus accessible à travers les années? Est-ce que c'est mettre plus de stations? Comment est-ce que ça se décline dans le concret? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Là. L'augmentation des équipements, donc du nombre d'équipements de stations de vélo, ça a aidé. Donc, depuis 2014, 2015, 2016, il y avait toujours une croissance qui était plus ou moins proportionnelle essentiellement à la croissance des équipements. Donc, on rajoutait 15% en termes de vélos. On avait environ 17% plus d'achalandage l'année d'après. Donc, on voyait que les gens répondaient à l'utilisation, à la quantité d'équipements qu'on mettait. Il y avait une corrélation. Il y a une corrélation. Dans les dernières années, post-pandémie, donc 2021, 2022, 2023, on a eu des augmentations qui étaient plus de l'ordre de 70%. Donc, quand on parle de 2020 à 2021, c'est normal. En pandémie, beaucoup de services étaient fermés. Cependant, les gens ont quand même utilisé Bixi. Pas nécessairement pour leurs déplacements habituels, mais pour se rendre au parc, pour se rendre dans des grands parcs à travers la ville. On a eu des endroits un peu plus en périphérie du service, donc à Verdun, par exemple, sur le bord de l'eau, où il y avait beaucoup plus d'utilisation que dans les années précédentes. Cependant, même dans l'année suivante, donc de 2021 à 2022, on a une augmentation de près de 60% en fait de l'utilisation. Wow. Et l'année suivante, donc de 2022 à 2023, on est passé à un autre 33%. Donc, de 2021 à 2023, on a doublé le service. Donc, on est passé d'un service qui était utilisé par 20 000 personnes à près de 40 000 à chaque jour. On a passé de 30 40 000 déplacements à 70 000 tout au long de l'été. Un chiffre record quand même. Hein, c'est des chiffres qui sont vraiment importants, imposants pour nous et ça nous place, si on se comparait en fait aux opérateurs de transport en commun, ça nous placerait tout juste derrière la STM. Bon, la STM est loin devant. La STM est loin devant, mais à travers le Québec, de l'entièreté du Québec, on serait le deuxième opérateur de transport en commun si on compte déplacement pour déplacement, en fait. Donc, dans les dernières années, on a vraiment pris une tangente pour se positionner comme un joueur important de tout ce qui est transport actif. Donc, il y a deux éléments majeurs qui nous ont permis d'atteindre les niveaux qu'on a connus en 2023. Au niveau des abonnements, on a changé notre formule. On est passé d'un abonnement annuel à un abonnement saisonnier et un abonnement mensuel. Ce qui nous a permis d'aller chercher une nouvelle gamme de population. Donc, peut-être des utilisateurs un peu plus jeunes qui n'avaient pas nécessairement ou qui voyaient le chiffre à payer pour l'abonnement saisonnier ou annuel comme trop gros et à coût de 20 $ sont plus intéressés en fait à rejoindre le service. Donc ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a vu vraiment une croissance substantielle des abonnements mensuels. Avant, c'était quelque chose qui était un produit qui n'était pas du tout utilisé. C'est surtout les plus jeunes qui vont... Donc, chez les utilisateurs un peu plus jeunes, donc le début de la vingtaine, ça a fait un ravage. Donc, d'un point de vue de Bixi, c'est très positif. Et le second élément est lié au vélo à sens électrique. Donc, on a débuté vers 2019, on a fait des pilotes. Lorsqu'on a lancé de manière élargie à travers le réseau, ça a vraiment eu un impact considérable. Donc, l'utilisation aujourd'hui des vélos à sens électrique est de
8 déplacements, 9 déplacements par jour par vélo. Ce qui fait en sorte que, comparativement à 5 ou 6 déplacements pour un vélo mécanique. Donc, on se rapproche du double en termes de déplacement. Les gens veulent utiliser les vélos à sens électrique. Est-ce qu'il y a des quartiers qui sont plus prônes à attirer des vélos électriques? Par exemple, j'imagine pour monter la côte de Parc pour aller au Mont-Royal. Est-ce qu'on voit qu'il y a une concentration de vélos électriques là où il y a des côtes? En fait, les vélos électriques sont un peu partout dans la réalité, mais c'est vrai qu'il y a des comportements en fait qui sont apparus en fait avec les vélos à sens électrique. Historiquement, Bixi, on connaît les dynamiques, les tendances de déplacement, les heures auxquelles les gens se déplacent plutôt, et les directions où ils se déplacent. Historiquement, les gens partent des quartiers centraux, mais périphériques du centre-ville de Montréal pour se rendre vers le centre-ville. Donc, le matin, il y a une heure de pointe le matin, comme le transport en commun. Mais le soir, l'heure de pointe, encore une fois, en fin de journée, de 15h à 17h, il y a une heure de pointe également. Cependant, les gens, historiquement, allaient dans les quartiers périphériques. Donc, ils retournaient dans le centre-sud, ils allaient dans Mercier-Chagrin-Maisonneuve, toujours rester quand même proche. Aujourd'hui, les gens repartent du centre et remontent avec les vélos vers les quartiers comme Rosemont jusqu'à Antique, en fait. Donc, on a vraiment une différence de ce côté-là dans la provenance des déplacements dans les quartiers ou dans des endroits qui sont un peu plus éloignés. Donc, les gens ont commencé à faire des distances un peu plus grandes parce que le vélo à sens électrique permet, en fait, de se déplacer en suant un peu moins ou à traverser, par exemple, une côte d'une manière un peu plus facilitée, là. C'est clair que les déplacements se font de plus en plus pour venir au bureau, pour partir du bureau. Collectivement, on essaie d'utiliser le transport en commun, d'avoir peut-être du covoiturage. Comment est-ce que Bixi est une bonification de nos efforts pour réduire notre empreinte écologique? 60% des déplacements en Bixi sont effectués pour se rendre au travail ou à l'école. Donc, on réussit à être un outil qui permet aux gens de rejoindre leur lieu d'intérêt plus facilement, en fait. En intermodalité, très souvent. Donc, on permet aux gens et on offre, en fait, à la population une façon de se déplacer vers leur point d'intérêt sans utiliser l'automobile, notamment avec des déplacements qui sont facilités, avec le vélo à sens électrique, par exemple, qui peut compétitionner sur des plus courtes distances à des déplacements qui sont effectués en auto. L'année dernière, en 2023, ça représentait, on le calcule pour des besoins opérationnels et de subventions. Donc, ça représenterait 5 millions de kilogrammes de CO2 économisés, donc non générés. Donc, c'est sûr que c'est une fierté. Puis, à chaque année, le chiffre augmente avec le nombre de déplacements qui augmente. Donc, c'est vraiment un chiffre qu'on va suivre année à année pour s'assurer qu'on a toujours une valeur ajoutée par rapport à la mobilité à Montréal. Donc, quand je convainc mes amis d'aller au bar en Bixi puis de ne pas prendre un Uber, je contribue. Parfait. Il y a un gain. Je ne pourrais pas dire le déplacement combien en termes de kilogrammes de CO2 économisés, mais il y a un gain. Mais c'est une bonne action quand même. C'est une bonne action. Incroyable. Puis, j'ai aussi lu en ligne que Bixi allait augmenter de 13% le nombre de vélos en libre-service sur le réseau montréalais et ajouter des nouvelles stations pour la nouvelle saison. Est-ce que j'ai trouvé les bonnes données? Et si oui, qu'est-ce qui explique ça? Tu as trouvé les bonnes données. En fait, ce qui explique tout ça, c'est que la Ville de Montréal a vraiment l'intention de bonifier le service. Donc, cette année en 2024, mais dans les prochaines années également. On est appuyé par la Ville de ce côté-là. On sent vraiment qu'ils veulent faire en sorte... Ils sont à l'écoute de la population, dans un premier temps. Donc, la population utilise le service Bixi. Ça se traduit par des records d'achalandage année après année qu'on a vécu en 2022, 2023. D'un autre côté, la Ville de Montréal a aussi des objectifs de réduction de CO2, des objectifs d'électrification de ses transports. Donc, Bixi est un joueur quand même important en termes de mobilité active à Montréal. Donc, on convainc la Ville d'acheter des équipements. Eux le font avec beaucoup de volonté et de courage politique par moment. Donc, on est content d'avoir des partenaires comme la Ville de Montréal là-dedans. Puis c'est ça, Bixi Montréal, c'est vraiment une OBNL. Vous avez du financement de la Ville. Comment la relation avec la Ville de Montréal fonctionne depuis que Bixi a été fondée? La Ville de Montréal, c'est nos partenaires. Donc, on est opérateur des équipements qui appartiennent à la Ville et aux autres municipalités. Donc, toutes les villes font l'acquisition des équipements. Nous, en tant que spécialistes du vélo libre-service, on leur indique où prioriser en termes de dépenses d'investissement, c'est-à-dire CAPEX. Donc, ils vont acheter des équipements qui vont permettre la croissance du système. Nous, on leur dit, bon, avec une somme donnée, voici le nombre d'équipements que tu pourras avoir et voici où les stations seraient placées, les vélos
pour favoriser la croissance du système. Il peut avoir d'autres objectifs. Par exemple, la Ville de Montréal a l'objectif de donner un service, d'avoir un service Bixi dans tous les arrondissements de la ville. Présentement, il manque 2 arrondissements qui se retrouvent à être Pierrefonds-Roxborough et Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Mais il y a des démarches en cours pour que le système Bixi se rende jusque dans ces arrondissements-là, en fait, pour que tous les Montréalais aient accès à Bixi de manière très, très proche. Pour une question d'accessibilité Ouais. puis de développement Donc, durable. D'ici 5 ans, donc les saisons qui sont à venir, donc dans les prochaines années, il y a vraiment l'objectif que même à moins d'1 kilomètre, la majorité des gens aient accès à Bixi. Donc, c'est vraiment dans ce que nous, on vise en tant que service, et la Ville fait prendre des démarches en ce sens, en fait. Puis, en plus de l'impact positif que vous avez sur notre empreinte écologique, est-ce qu'à l'interne, comme organisation, vous avez des objectifs de développement durable ou sinon, à l'externe, est-ce que vous avez d'autres projets qui font en sorte que vous êtes un acteur positif dans le développement durable? Ouais, je pense que d'un point de vue de la Ville de Montréal, on incarne vraiment leur volonté à eux d'avoir un système de vélo libre-service efficace et de réduire les déplacements qui sont faits en auto-solo, par exemple. Donc, au niveau environnemental, on incarne cette volonté de la Ville. D'un point de vue de Bixi, à l'interne, il y a aussi, dans nos politiques, le vélo qui est accessible à tous nos employés. Gratuitement aux employés. On veut s'assurer qu'au moins les gens connaissent le service, utilisent le service, puis qu'ils aient un engagement au service, en fait. Non seulement comme employés, mais aussi comme utilisateurs, en fait. J'imagine que la majorité des employés de Bixi viennent au bureau en Bixi. Je ne sais pas si c'est la majorité. Tout le monde le fait à travers l'année. Ouais. On a même des compétitions internes avec les déplacements, donc le nombre de déplacements. Donc, on se garde comme ça, toutes et tous intéressés. Accountable, ouais. Donc, on suit les classements, les gens qui sont, le nombre de déplacements, les distances parcourues, ces choses dans nos compétitions internes, en fait. Excellent. Bixi s'est rendu à un point où le vélo locatif fait partie du quotidien montréalais, particulièrement l'été. Moi, de ma vie d'adulte, je ne me souviens pas d'un été où j'ai pas utilisé Bixi. On se l'approprie vraiment. Je pense aussi à une chanson que tout le monde, ou presque, connaît de mon âge, Bixi, de Kodak, Ludo et Kerouac. Comment est-ce que Bixi a été capable d'avoir une aussi grande adhésion dans le collectif montréalais? Mais je pense que depuis le jour 1, là, comme on mentionnait par rapport au nom, il y a toujours eu cette volonté d'être un outil pour la population. On a toujours été proche de la population et ça se voit à différents exemples. En fait, par exemple, en 2017, lors du 375e anniversaire de Montréal, on avait les 375 vélos aux couleurs de Bixi. Donc, les gens pouvaient mettre sur l'aileron un design de leur convenance. Donc, on a juste pris des milliers de propositions, on a pris les 375 meilleurs, puis on a fait il y avait une parade. L'année dernière, par exemple, il y avait les vélos créatifs. Là, les Bixi artistes. Donc, des artistes nous ont fait 50 vélos pour célébrer les 50 millions de déplacements effectués en Bixi. Et en 2023, on fêtait les 15 ans. Donc, on avait, par exemple, des vélos rouges. Donc, des vélos en couleur, vraiment des vélos spéciaux qui vont rester dans le réseau comme des vélos qui célèbrent les 15 ans de Bixi. Des Bixi festifs. Oui, des Bixi festifs. Ouais. Je pense que ce que ça fait en sorte que les gens, peuvent s'y attacher. Il y a une adhésion au service parce que les gens ont leurs vélos favoris. Par exemple, on avait les vélos créatifs, j'avais mon favori. Les gens à l'interne, comme les gens à l'externe, on avait l'information. Les gens nous disaient, moi, c'est lui mon favori. Est-ce qu'ils vont revenir? En fait, ils ne sont plus nécessairement sur le réseau. Donc, Pourquoi? Pour de la maintenance? Les Bixi créatifs ne sont plus sur les réseaux. Cependant, on a quand même gardé des modèles, chacun des modèles, en fait. On est un peu en train de créer le patrimoine de Bixi, en fait. C'est une nouvelle organisation. OK. Donc, on crée cet héritage. Année après année, il y a différents éléments qu'on garde. Non seulement nous à l'interne, mais aussi, je pense, dans la mémoire des Montréalais, en fait. Donc, tous ces événements font des souvenirs pour la population de Montréal. Puis ça fait aussi physiquement des vélos comme souvenir, héritage, patrimoine. Puis ça, ces Bixi spéciaux-là, physiquement, ils sont quelque part, ils sont entreposés dans vos bureaux? Ils sont entreposés, il y a certains qui sont dans nos bureaux. Il y en a qui ont été même entreposés comme œuvre d'art. Le Bixi de Michel Dallaire, l'original, il était au musée musée des Beaux-Arts de Québec. OK, oui. Donc, ça fait en sorte que c'est vraiment c'est une œuvre d'art. Ça fait partie de ce qu'on offre à la population québécoise. Donc, c'est un peu
notre carte postale. Ouais. Puis Michel Dallaire, qui est le designer industriel à l'origine du design de Bixi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Michel Dallaire, en fait, a créé beaucoup d'éléments marquants, en fait, certains qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Mais le Bixi est l'un d'entre eux. La forme du Bixi est un peu reprend la forme d'un boomerang. Ouais. L'idée vraiment que le vélo part, mais il revient aussi à Je savais pas l'utilisation. ça. C'est la raison derrière la forme du vélo qui est un peu iconique. Mais il y a beaucoup d'éléments comme ça qui ont été... par rapport au vélo Bixi, je pense qu'ils marquent l'imaginaire, non seulement sur le vélo, la couleur des vélos. On avait les vélos en pilote, en fait, électriques. Les gens nous en parlaient aussi beaucoup. Je pense que les gens vraiment... il y a une adhésion de la population face à Bixi parce que les gens peuvent se voir là-dedans, en fait. Nous, on fait des partenariats aussi avec des joueurs importants au niveau de la Ville de Montréal, que ce soit Mural, par exemple, pour les vélos créatifs. C'est eux qui ont un peu, on a initié l'idée, mais ils nous ont vraiment accompagnés. C'est vrai que Mural, maintenant, ça fait partie du collectif de l'été montréalais. Je pense que ça fait partie. Justement, on réussit à être dans ces piliers montréalais, les événements à ne pas manquer, les partenaires, des bons partenaires à avoir pour que les gens se souviennent de nous comme un joueur important, en fait, de ce qui se passe à Montréal. On fait partie les gens nous en parlent aussi. On fait de plus en plus partie. On nous voit dans des murales, des fois, à l'extérieur. Ou quand les gens veulent parler de Montréal, il va y avoir un petit Bixi. Donc, je pense que de plus en plus, on s'intègre à ce qu'est la mobilité à Montréal. Autant que le métro, il y a les MR63, là, qui sont comme le métro historique bleu. Donc, on a repris les anciens pour faire un espace public. On a un peu l'équivalent avec Bixi qui est en train de se créer. On n'a pas 100 ans d'histoire comme la STM et ses ancêtres, mais... Vous bâtissez votre Bixi Hall of Fame. Voilà, on est en train de le construire. Ouais. En parlant de projets puis de nouveaux vélos, cette année, en 2023-2024, on a eu pour la première fois des Bixi d'hiver. Est-ce que tu as pris un Bixi cet hiver? J'ai pris un Bixi cet hiver. Comment était ton expérience? Une expérience très agréable. Mais en fait, il y a un élément, dans le fond, j'ai participé un peu à la conception, la planification de ce qu'est Bixi à l'année. Un élément que je dis à tout le monde, c'est qu'il faut voir l'hiver de plusieurs façons différentes. Il y a l'hiver novembre-décembre, donc la fin de l'automne, le moment un peu gris, mais qu'il n'y a pas encore beaucoup de neige. Il y a l'hiver, le vrai hiver qu'on n'a pas nécessairement vécu cette année, mais le vrai hiver avec beaucoup de neige de janvier-février. Puis ensuite, il y a l'hiver mars-avril, qui est un peu l'hiver, fin de l'hiver. Des fois, c'est un peu plus sec. Des fois, il pleut. Donc, l'hiver, c'est pas nécessairement juste la grande tempête. Il faut quand même le voir de ce côté-là. Donc, notre idée était d'être présent l'année longue. Ça fait plusieurs années que les gens nous demandaient d'être présents. D'un point de vue de Bixi, on est rendu là en tant qu'organisation. Donc, 2023 était une bonne année pour lancer le Bixi à l'année. Félicitations pour ça. Personnellement, j'en ai pas encore pris un Bixi d'hiver, mais j'ai bien hâte de le faire. Vous y allez graduellement en zone, hein? Donc, c'était juste disponible d'un côté du Mont-Royal. Je pense, moi, par exemple, à Verdun, j'en avais pas de station. Il y avait une zone qui était établie proche vraiment du cœur de la ville de Montréal. Une zone qui grandit, qui sera amenée à grandir dans les prochaines années si la ville reconduit le projet. C'est un projet pilote, il faut comprendre, c'est un projet pilote de la ville de Montréal. Ils doivent entériner une année, 2 et des années subséquentes. On nous le souhaite. Puis, ce qui était vraiment spécial des Bixi d'hiver, de ce que j'ai compris, c'est que les pneus, par exemple, étaient plus grands ou avec des clous. Est-ce que c'est pour l'adhésion, c'est ça? Oui, le vélo était... Il faut comprendre, à Montréal, on était un des seuls services au monde à ne pas offrir le Bixi à l'année longue. Okay. Il y avait nous et à Minneapolis également. Donc, c'est dans les endroits où il fait aussi le plus froid, disons, avec des vélos libre-service, mais on restait quand même dans les seuls endroits au monde à ne pas l'offrir. Donc, le vélo qu'on utilise à Montréal, on retrouve les mêmes vélos un peu partout en Amérique du Nord et ailleurs, en fait, dans le monde. C'est des vélos qui sont habitués d'être dehors l'année longue. Donc, l'idée, c'est pas des vélos qui sont pas faits sont conçus au Québec. Donc, c'est des vélos qui sont faits pour les rigueurs de l'hiver québécois. Mais on a quand même bonifié le vélo avec une pédale qui avait un peu plus de grip. Donc, pour vraiment que les bottes puissent bien tenir sur la pédale. Même chose pour les pneus, en fait, qui étaient cloutés, donc qui permettaient vraiment une adhésion face au sol qui empêche de glisser, même sur une plaque de glace, ça roulait bien. Donc, on a vraiment fait en sorte d'avoir un vélo qui peut être utilisé pendant l'hiver de manière optimale pour un hiver québécois. Un vrai vélo québécois. Donc,
On n'a pas eu des commentaires négatifs de ce côté-là. Je pense que les gens, ça a été bien reçu, en fait, par la population. Le fait que le vélo soit modifié, les commentaires qu'on a reçus étaient quand même positifs quant à la qualité du vélo et des pneus, par exemple. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui s'en viennent bientôt pour Bixi? Ça, c'était une nouveauté qui était justement fort appréciée puis que j'ai personnellement hâte d'essayer. Qu'est-ce qui s'en vient pour Bixi? Il y a toujours des nouveaux projets pour Bixi. Comme organisation, on essaie, oui, d'être un service pour la population, mais on est conscient aussi que pour être un service, il faut rester pertinent. Les gens veulent l'utiliser, il faut rester pertinent. Donc, offrir quelque chose qui peut rejoindre les besoins des gens. On essaie d'améliorer notre service aussi graduellement à chaque année. On essaie de s'améliorer un peu, donc notamment à travers les sondages. Quand vous répondez aux sondages, par exemple, on va vraiment pouvoir colliger l'information et tirer des grandes lignes pour améliorer le service. Donc, un des éléments qu'on a mis de l'avant ou qu'on mettra de l'avant dans les 2024 et les prochaines années, ça va tourner autour des carrefours. Ce sera vraiment des espaces où les gens vont pouvoir avoir accès à des équipements, donc un vélo, et un point d'ancrage plus facilement. Un peu dans la forme des dépôts qu'on connaît aujourd'hui, des stations dépôts, mais une version bonifiée. Donc, vraiment un espace où de nombreux vélos vont pouvoir arriver, offrir un peu un service à la population, même sur place, aménager l'espace de manière conviviale pour que ce soit intéressant aussi à la population. Donc, on travaille là-dessus. On se retrouve plus à être dans l'aménagement un peu. Donc, c'est encore de la mobilité, mais on occupe des espaces un peu plus qu'on l'occupait. Donc, on voit Bixi se déplace d'un service qui était seulement l'été vers un service l'hiver également et vers un service qui s'implante de plus en plus de manière durable. C'est l'objectif qu'on tient. Bixi est là, puis il est là pour rester. Ouais. Voilà, c'est 15 ans, mais aux 15 prochaines, on est là. Aux 15 prochaines années. C'est le printemps. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine saison? On est toujours prêts. Cette période-ci, mars-avril, c'est la période qu'on redoute un peu, le lancement, le déploiement. Ça a été un peu bonifié par les stations qui sont restées, en fait. Donc, moins de stations à déployer parce que les stations sont déjà dans la rue. Il y a un gain au niveau opérationnel. Mais chaque année, le printemps, ça amène du positif. Donc, on reçoit, les gens nous écrivent dès qu'il se met à faire un peu plus chaud pour dire on veut des stations Bixi, on veut que Bixi soit installé plus tôt. On installe les équipements. Le réseau va être lancé dans les prochaines semaines. On s'attend encore une fois à une bonne saison. Je pense que le grand gain cette année à travers le réseau hivernal, c'est qu'il n'y a pas une cassure en fait. Il y a des usagers tout au long de l'hiver qui l'ont utilisé, des gens qui sont restés membres tout au long de l'hiver. Donc, c'est plus facile pour eux de reprendre, en fait, notamment en ce moment quand la température est un peu plus clémente pour l'utilisation du vélo, en fait. Moi, j'aime ça, le lancement de la saison estivale, parce que dès que je vois les Bixi arriver, je sais que c'est le printemps. C'est le genre de commentaires qu'on reçoit. Terrasse, on y est. C'est le genre de commentaires qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. C'est quand je parlais de l'adhésion de la population à Bixi. Bixi, c'est implanté comme dans l'imaginaire collectif, comme un élément qui indique la venue de l'été montréalais. Ouais. Donc, c'est assez intéressant d'avoir cette position, mais je pense que c'est vraiment indicateur de la position qu'on a aujourd'hui. Là. Totalement. Avant de conclure, j'aurais quelques questions en rafale pour toi de style this or that. Vas-y. Tu réponds comme tu le sens. Bixi électrique ou régulier? Électrique. Camillien Oud ou circuit Gilles Villeneuve? Camillien Oud, pour la vue en haut. Valide. Mont-Royal ou Canal La Chine? Canal La Chine. Souliers de sport ou sandales? Souliers de sport. Dernière question, casque ou pas de casque? Casque. Bonne réponse. Casque. Bonne réponse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, on se donne rendez-vous le 15 avril pour le lancement de la saison estivale de Bixi Montréal. Merci pour l'invitation.